Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Marva et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle recette de la sauce tomate bolognaise à l'italienne que j'ai réalisée à la maison spécialement pour vous. Donc, on va voir les détails de la recette tout de suite après le générique. Alors, pour réaliser notre sauce tomate bolognaise à l'italienne, on va commencer par poser notre marmite sur le feu et y ajouter un peu d'huile d'olive. Moi, j'ai utilisé de l'huile d'olive, vous pouvez mettre de l'huile de votre choix. Ensuite, j'ai ajouté un oignon moyen que j'ai émincé préalablement, une carotte moyenne aussi nettoyée et découpée en dés. Ensuite, j'ai ajouté une demi-branche environ de céleri. Je n'avais pas de céleri frais, donc j'ai utilisé celui que j'avais dans mon congélateur. Donc, on mélange tout dans la marmite et on va remuer, bien mélanger et on va laisser mijoter ainsi pendant environ 5 minutes. Feu doux parce que c'est important que les ingrédients ne brûlent pas. Donc, on va faire cuire ça à feu doux pendant environ 5 minutes. Donc voilà, on remet de temps en temps et nos 5 minutes sont déjà passées. Donc là, je vais ajouter la viande hachée, environ demi-kilo de viande hachée pour cette quantité d'ingrédients. Donc, vous pouvez utiliser de la viande de bœuf, de porc ou un mélange des deux. Donc là, je vais mettre la viande, je vais bien mélanger pour que mes carottes et tout le reste soient bien incorporés dans la viande. Et puis, on va laisser mijoter ainsi jusqu'à ce que la viande change complètement de couleur, elle devienne genre grise, jusqu'à ce qu'elle devienne, elle change complètement de couleur. Donc on remue de temps en temps toujours pour que la cuisson soit homogène. Vous voyez, la viande change progressivement de couleur, donc on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de zone rose dans la viande. Donc voilà, notre viande a changé complètement de couleur. J'ajoute un demi-verre de vin rouge sec, pas sucré. Donc un demi-verre de vin rouge sec. Et là, je vais mettre la flamme au maximum pour faire évaporer l'alcool du vin. Donc si vous n'aimez pas le vin dans la nourriture, si vous n'avez pas de vin, c'est pas grave, vous pouvez faire sans. Moi, j'aime bien, donc j'ai ajouté ce demi-verre de vin et je vais mettre la flamme vive et faire évaporer l'alcool du vin. Donc, pour savoir s'il n'y a plus d'alcool à l'intérieur de votre préparation, il suffit juste d'aspirer la vapeur qui sort de votre marmite. Donc, voilà, je continue de remuer. À ce niveau, je vais aspirer la vapeur qui sort de ma marmite. Et quand vous sentez des picotements au fond de votre nez, ça veut dire qu'il y a encore de l'alcool dans la marmite. Donc à ce niveau, j'avais encore un peu d'alcool, donc j'ai laissé. Du moins, pour faire évaporer tout l'alcool, il faut environ 5 minutes, mais c'est mieux de vérifier de temps en temps. Là, c'était bon. Je ne ressentais plus de picotement dans les narines, donc j'ajoute 2 graines d'ail. Je laisse mijoter environ 1 à 2 minutes. Et je vais ajouter ensuite la purée de tomates. J'ai mis environ 800 g de purée de tomates pour 500 g de viande. Donc voilà, je vais verser la tomate à l'intérieur. Ensuite, je mélange bien pour incorporer bien la tomate à l'intérieur de ma viande. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café rase de sel. Bon, le sel, c'est chacun qui voit en fonction de vos goûts. Vous ajoutez la quantité qui vous va. Donc là, je mélange bien et on va couvrir, mettre vraiment la flamme au minimum. Donc moi, j'utilise une plaque chauffante. J'ai mis la puissance du foyer à 2 et on va laisser cuire pendant environ 1h30 à 2h. Donc, on n'oublie pas de remuer de temps en temps pour éviter que la sauce brûle sur le fond. Donc, on remue et on recouvre, on laisse cuire. Donc là, la sauce était presque prête. J'ai laissé encore sur le feu une quinzaine de minutes. Et voilà le résultat 2 heures plus tard.
Donc, vous pouvez consommer votre sauce bolognaise avec du riz, des pâtes, c'est comme vous voulez. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines recettes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.